Et bonjour, si tu es bélier, eh bien c'est le tirage qui t'est destiné. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à raconter pour toi pour ces prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc bien évidemment, prends ce qui te parle et laisse le reste. Au niveau de la vie et de la façon dont tu te positionnes durant ce mois et on va dire de l'énergie de ce que tu dégages à l'extérieur. Alors là, c'est ma chaise qui grince, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. On a une vraie douceur et on sent que c'est très en lien tout ça avec la vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a une notion de complétude, on boucle un cycle, on va vers un renouveau, peut-être on repose des engagements si on est avec quelqu'un. Par exemple, ça serait, je crois qu'il y a un terme qui m'échappe, mais c'est renouveler ses vœux, on peut dire ça comme ça. Il y a une notion vraiment là de liberté, de simplicité, de pouvoir faire en fait les choses de façon tranquille. Et là, on est dans quelque chose de très aérien, de très léger, et il semblerait que l'amour soit au rendez-vous, en tout cas l'envie de créer des choses plutôt dans la sphère sentimentale et dans la sphère privée en fait, et d'être en paix avec ses choix, avec ce qu'on fait. C'est très, très joli comme message parce que j'ai l'impression qu'on fait la paix avec soi-même aussi, et on pourrait presque aller plus loin et dire qu'on se fiche la paix. J'ai envie de dire que c'est ça, on se fiche la paix, on se laisse tranquille. Et on est tranquille, on est bien dans sa vie, en tout cas. On arrive à atteindre un degré de paix intérieure parce que peut-être on a fait des choix et qu'on a opté pour moins de brutalité, on va dire, dans le sens, plutôt que de vouloir défoncer le mur, on se rend compte qu'il y a peut-être la porte à côté, en fait. C'est vraiment ça l'énergie que j'ai. C'est cette notion où on a peut-être voulu tout éclater et vraiment tout défoncer, quoi. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut faire les choses beaucoup plus intelligemment en ayant beaucoup moins à faire. Donc c'est une très belle énergie, c'est une très belle énergie qui nous parle de vraiment de quelque chose qui se pose en fait et qui s'apaise. Je pense que le terme qui se prête ici à ce tirage aussi, c'est une forme d'apaisement généralisé par rapport à la façon dont on se perçoit et peut-être aussi, je pense, les erreurs qu'on aurait pu commettre, ou en tout cas ce qu'on estime être des mauvais choix. Finalement, on arrive à faire la paix avec ça et à se sentir moins mal en fait par rapport à des choix qu'on aurait pu faire. Et peut-être que c'est le moment un peu du pardon, dans le sens cette notion d'arriver à se pardonner et de se rendre compte qu'on a fait du mieux qu'on a pu et que ça sert à rien en fait de s'auto-flageller et de toujours être dans ah oui mais j'aurais pu, j'aurais dû, oui bah non, on n'a pas fait, et si on n'a pas fait il y avait peut-être une raison pour ça, une raison qu'on comprend pas maintenant et qu'on comprendra peut-être plus tard, et là c'est inutile en fait de remuer le couteau dans la plaie, mais au contraire il y a plutôt l'idée de chercher une accalmie et un apaisement. Il y a quelque chose de cet ordre. Au niveau des relations, ça va dans ce sens. Donc je pense que tout est lié à la sphère intime, ou en tout cas relationnelle, plutôt personnelle, c'est-à-dire plutôt proche de toi, que ça soit une relation de couple ou familiale ou avec des enfants ou des frères et sœurs, des choses comme ça. On voit qu'il y a une sécurité. Il y a quelque chose qui est nourrissant. On va dire que c'est comme si on allait au supermarché et qu'on y allait en sachant qu'on a un budget nourriture qui nous permet de pouvoir choisir des choses et savoir qu'on ne va pas être à compter le moindre centime pour pouvoir en fait remplir le caddie. Là, vous voyez, cette notion d'abondance dans le sens où il y a assez. Il y a assez. On a peut-être vécu un moment de pause, de latence, où on s'est peut-être même questionné si on est en couple par rapport à la direction à prendre. Est-ce qu'on a envie de rester ici? Est-ce qu'on a envie de partir? Est-ce que professionnellement, une chose est plus valable qu'une autre? Dans tous les cas, il y a cette notion de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis le temps de pause, peut-être que tu es encore dedans, mais le temps de pause est plus que salutaire ici, c'est-à-dire que il faut pas que tu vois l'immobilisme comme quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'il faudra à tout prix changer ou auquel il faudrait remédier, un problème auquel il faudrait remédier. Mais au contraire, il faut se dire que si le rythme ralentit, c'est pour te permettre en fait, si la vie entre guillemets retire les distractions, c'est pour te permettre de pouvoir te voir toi et te voir en fait plus librement dans les relations et de prendre plus de recul aussi par rapport à ce que tu vis. Donc c'est pas les 2 prochaines semaines, c'est pas vas-y on fonce à toute vitesse, mais là au contraire c'est on prend le temps de faire les choses et on prend le temps de les réfléchir pour pouvoir en tirer le meilleur parti en fait.
on a au niveau matériel quelque chose qui ne prend pas peut-être la forme qu'on aurait imaginé. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui n'est pas bien, mais là on sent que c'est quelque chose qui va changer de forme, ou en tout cas qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait prédit ou prévu. Donc on continue, et j'ai envie de te dire, si c'est une phase un petit peu avide, un peu la période creuse, si tu as un commerce ou que tu travailles dans une entreprise où on sent que là, voilà, les chiffres n'en sont pas au beau fixe, c'est un peu creux, il y a une petite période de disette, c'est pas grave, continue. Si évidemment ça te plaît et que tu es dans des circonstances qui sont quand même favorables, l'idée n'est pas de continuer bêtement quelque chose où on n'est pas bien dedans et qui finalement nous pèse. Mais là c'est comme s'il y avait un voile. En fait, l'image qui me vient ici, c'est cette notion d'être dans le brouillard, d'être en fait... c'est comme si on était sur une route qui tout d'un coup se remplit de brouillard. Un soir, on est obligé de mettre là les phares à fond. Et en fait on est obligé de ralentir puisque on ne voit plus on ne voit qu'à une courte distance. C'est ça ce tirage, c'est une espèce de brume vaporeuse qui s'est un petit peu mise sur les aspects, sur à peu près tous les aspects de ta vie, et là on te dit ralentis. Il y a du brouillard à plus pouvoir voir un mètre de soi. Là, tu vas pas appuyer sur l'accélérateur en fait, tu vas appuyer sur le frein et tu vas être vigilant. C'est ce qu'on nous dit pour ta vie financière et les aspects, plutôt l'aspect matériel de ton mois, de tes semaines à venir, là des 2 prochaines semaines à venir. Et au niveau de ce qu'il y a à prendre en compte, peut-être justement qu'on ne voit pas, et donc ça serait dans cette continuité on n'y voit pas très très clair, il faut prendre le temps en fait de se poser à... Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'amour est là et que surtout, les choses se posent. Et les choses, elles se posent de façon très simple. Donc là, on est vraiment dans une énergie on intègre quelque chose, une expérience, on intègre un savoir, on intègre peut-être aussi des leçons qu'on apprend de par une relation, de par une vie de couple, ces choses-là. On intègre quelque chose qui nous permet de nous poser et d'être beaucoup plus en paix avec soi-même en fait. Il y a vraiment cette notion de je comprends ce que je vis, je comprends que... En fait, c'est même pas je comprends, c'est j'accepte qu'il y a aussi des choses que je pourrais pas justement saisir peut-être maintenant dans leur intégralité, mais dans le fond, je flotte sur la surface, je ne coule pas, je sais que je ne vais pas couler, je sais que même s'il y a des difficultés, je vais garder la tête hors de l'eau, je vais garder finalement une vision à l'intérieur de moi claire, même si à l'extérieur j'ai pas de visibilité. En gros, je reste et je nourris mes ambitions, mes objectifs et les relations qui comptent pour moi, et je me focalise là-dessus. On est vraiment sur cette notion de je fais confiance, je me fais confiance, et je pense que c'est le plus important ici, c'est de se faire confiance, d'être posé et de pouvoir en fait être bien aligné avec ses besoins. Vous avez les commandes. Là, vous avez un contrôle et vous savez où vous allez, mais il y aura toujours des imprévus auxquels on s'ajustera en fait. Et je pense même pas que c'est une peur pour vous de l'imprévu. C'est juste cette notion de se dire, je crée, ça prend le temps que ça prendra, comme une peinture, comme un tableau, comme un puzzle, tout ce que vous voulez. C'est je crée et ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Bah écoute, je pense que j'ai tout dit pour ce tirage. N'hésite pas comme toujours à commenter, à liker, à t'abonner et à partager si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts.